Amine, dis-moi déjà, ça fait combien de temps que t'as pas combattu en France? Attends, je vérifie l'info en vrai. Je crois que c'est 5 ans. Ça fait longtemps. 5-6 ans, je crois. 2017, 5 ans. 5 ans que t'as pas combattu en France. Ouais. Ça t'a manqué? Ouais, carrément. Franchement, j'ai hâte de retourner en France, 5 ans après. Bah écoute, comme tu l'as dit, l'avantage c'est de combattre déjà devant un public. Chaque fois j'ai bougé à l'étranger, en Europe ou dans le Moyen-Orient, bah, malheureusement la foule était toujours contre moi parce que j'allais à l'extérieur. Là pour une fois je vais être à domicile, en plus contre un Brésilien. Donc voilà, ça me fait plaisir que tous mes proches ils peuvent venir. Je suis vraiment sur ma terre pour combattre. C'est pas seulement la Fight Week où tu pars et que tu vois qu'il y a 2 personnes dans le coin. Là c'est vraiment tout ton quartier, toute ta ville et tous les gens qui te connaissent qui peuvent venir te voir et te supporter. Bah écoute, je perds la ceinture du Brave le 25 septembre 2021. Forcément c'était une grosse déception pour moi. Ça allait faire 4 ans que j'étais invaincu. J'allais être sur une 10e victoire consécutive. Malheureusement, je me suis trop projeté en fait, tu vois, c'est l'erreur qu'on a fait moi et mon camp, c'est de se projeter après ce combat, se dire que l'étape était déjà passée et j'étais pas concentré sur le moment T en fait et voilà, je pense avoir sous-estimé mon adversaire. Lui il est resté focus, c'était le challenger et voilà, j'avoue avoir fait cette erreur pas de me reposer sur mes lauriers mais de me dire que ce serait un combat plus ou moins déjà passé quoi. Qu'est-ce qui fait que justement tu as été en excès de confiance comme ça? Bah écoute, j'ai envie de te dire tous les parasites autour de toi, tu vois, qui sont là depuis des mois avant le combat, pendant ta préparation. Amine, t'es plus fort que lui, Amine, il va rien pouvoir te faire, Amine, t'es meilleur, Amine ceci, Amine cela, tu vois. Et en fait, malheureusement, je pense que c'est toutes ces paroles qui, tu sais, au départ, tu crois pas, mais en fait, finalement, quand ça rentre dans tes oreilles une fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois, bah, je pense que tu finis vraiment par le croire et malheureusement t'es plus focus sur l'objectif en fait. Je m'entraînais sans, je sais pas comment t'expliquer, sans me dire que ce combat va être super dur, tu vois, que je m'entraîne pour garder la forme, pour perdre le poids, mais que finalement ce serait une étape déjà passée, tu vois. Et comme je te dis, c'est la plus grosse erreur d'un combattant de faire ça. Tu te projetais vers quoi du coup? Je me projetais sur la suite la suite de l'après-combat quoi, donc je comptais battre Ahmed Amir, garder cette ceinture et intégrer l'équipe du KHK. Donc le KHK, il faut savoir que c'est l'équipe du Brave et c'est un sponsoring à l'année en fait. Tous les mois tu as ta paye, tu intègres cette équipe, tu peux vivre là-bas à l'étranger au Bahreïn et voilà, c'était mes objectifs et malheureusement voilà, dans la vie tu prends des grosses claques et ça me l'a montré cette fois-ci. Comment tu as vécu l'après-combat? Comment tu as réussi à te remettre dans le bain? Est-ce que ça a été dur mentalement? Ouais, après le combat, j'ai eu une grosse période de dépression, si on peut dire. Pendant plusieurs mois, j'arrivais pas à me relever mentalement. Je restais bloqué. J'en voulais à ma propre personne, j'en voulais à mon adversaire même d'avoir fait un combat pourri pendant 5 rounds, m'amener au sol une fois et bloquer et faire tout le round comme ça, tu vois. Donc au départ j'en voulais à mon adversaire de faire un combat aussi pourri, ensuite vraiment comme j'ai dit à ma propre personne et ensuite j'ai passé l'éponge on va dire. Voilà, après une défaite tu sens que tu prends une petite claque on va dire dans le classement et dans la reconnaissance quoi. Ce combat à Arès ça me donne l'opportunité de faire mon comeback déjà. Je dis comeback parce que ça fait 5 ans que je n'ai pas combattu en France. Ça fait presque 1 an que je n'ai pas combattu aussi. Donc voilà, le temps il passe super vite, la carrière d'un combattant elle est courte. Et voilà, je veux prouver que je suis dans le top français et je vais le montrer le 25 juin. Je suis toujours prêt à faire la guerre et le 25 juin je vais lui montrer que voilà, mon dernier combat c'était une grosse erreur, j'ai eu pas mal de problèmes pendant ma préparation et cette fois-ci on va montrer que voilà, on est toujours le lâche-rien que j'ai toujours été et ce sera la guerre. Écoute, je
je vais montrer que ce Brésilien, je peux lui faire mal, autant avec mes poings, autant sur la lutte et autant sur les phases de sol. C'est une ceinture noire de JJB, je suis ceinture violette. Je vais montrer que mon sol il est supérieur au sien et que je m'entraîne dur pour ça. Je ne sais pas si au point de vue de ma carrière ça va être le plus important, mais je sais que ça va être le plus attendu en tout cas. Parce que voilà, comme je t'ai dit, 5 ans, en 5 ans, il s'en est passé des choses. J'ai eu le temps d'évoluer sur le plan technique, sur le plan physique. Voilà, moi honnêtement, je suis à fond pour le retour en France. Je suis très content de combattre devant mon public. Et voilà, je pense que ça va être un combat attendu et je suis pressé de montrer ce que j'ai appris entre temps. On a parlé d'importance de combat, ce combat-là est dans mon cœur parce que forcément je suis dans mon public, je vais le montrer et je vais prouver voilà, que je suis au top de ma forme.